Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast officiellement présenté par deux journalistes. Exactement. Engin Vidéo Club. Reconnu par la profession. Reconnu par la profession. C'est pas une carte de presse, mais on n'est pas loin parce que y a. C'est ce que vous le voyez. Si vous nous écoutez, tant pis pour vous. Si vous nous regardez, j'ai une magnifique carte avec équipe presse. Si vous savez lire à l'envers. Deauville, Festival du cinéma américain. On vient de rentrer. On est dans notre studio d'enregistrement. Dont la localisation est secrète. Exactement. À Paris, mais on revient de Normandie, c'est pour ça, petite petite marinière et tout, je suis dans le thème. Bah moi aussi, je me suis dit festival américain, New York Knicks, etc. Alors à chaque fois, je me pose la question, est-ce que c'est festival du cinéma américain ou festival du cinéma indépendant américain ? Il y a marqué dessus. Hein. Bah, il y a marqué que américain. Bah, pour moi, c'est que américain. D'ailleurs, la preuve, il y a des films qui sont pas des films indépendants et je pense que ça sera un des sujets dont on discutera aujourd'hui, puisque certes, il y a eu des petits films, on a nos petites pépites, mais il y a eu du Bugonia. Bugonia, c'est pas indépendant. C'est pas indépendant. Est-ce que c'est pas indépendant ? Non. Dans le sens où non, mais en même temps, ça ressemble à du cinéma indépendant. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais bon, quand t'as un gros studio qui est derrière et que t'as Emma Stone à l'affiche. T'es pas indépendant ? Non, t'es pas indépendant, non. Je comprends, mais j'aimerais bien croire que si. Bah lui aussi. Oui, bah oui. Lui aussi, je crois qu'il aimerait croire que si. C'est son but. De nous vendre de l'indépendance. Mais donc non, il y a des films indépendants, il y a des films qui sont pas indépendants et je trouve que c'est un des trucs intéressants de ce festival. Tout à l'heure, je change le son de pas le bon micro, quoi. J'étais en mode c'est fort quand même. Hein. C'est fort ce que je propose. C'est fort ce que tu proposes, excuse-moi. J'ai perdu l'habitude de gérer le son. Exactement. Tu sais, moi maintenant je suis journaliste, je suis plus habitué à poser des questions à des réalisateurs en vogue. Mais t'as ton propre ingé son. Vous le verrez plus tard. C'est vrai que j'ai mon propre ingé son. T'as vraiment été mon ingé son au début de cette interview. Vous verrez peut-être des coulisses de cette interview, mais c'est vrai qu'on a une interview exclusive. Je suis vraiment content de cette interview. Je veux pas trop hyper les gens pour qu'ils restent jusqu'à la fin de l'épisode comme un YouTuber, mais je suis vraiment content de cette interview. Restez jusqu'à la fin. Ouais. Donc effectivement le festival du cinéma américain de Deauville. C'est terminé il y a quelques heures finalement. Ouais, quelques jours, mais oui. Les jours sont des heures. Exactement. Et les heures sont des minutes. Et les minutes sont des secondes. Et les secondes sont très précieuses. Profitez de chaque seconde. Ah bah ouais, ça je suis d'accord. Ceux qui nous suivent savent qu'en fait on avait déjà du coup couvert. Bien sûr, et vous pouvez aller voir d'ailleurs les épisodes qui sont à mon avis intéressants à revoir de l'année dernière, puisqu'on avait vu entre autres Anora et Megalopolis, qui sont des films que vous avez certainement vus depuis. Nous on les avait vus en avant-première. Ouais. Et en présence de l'équipe, les deux fois, des réalisateurs. Francis Ford Coppola et Sean Baker. Et de Mikey. C'était avant son Oscar, donc elle était même pas... Tu sais, parce qu'il y a eu quelques stars cette année. Oui. Mais Mikey, elle a même pas été accueillie non plus. Comme une star ? Non. Non, je suis d'accord. Là, cette année, il y a eu Zoe Dutch, dont on reparlera dans Nouvelle Vague. Kristen Stewart, elle a été accueillie un peu comme une star, quand même. Ouais, mais plus que Mikey Madison. Ah bah oui. Après, est-ce que même aujourd'hui, Kristen c'est plus une star que Mikey Madison ? Kristen c'est plus une star. Ouais, mais en même temps, c'est quoi le dernier gros film de Kristen Stewart par rapport à Mikey Madison Ouais, j'entends. Alors que Mikey Madison, elle a fait Scream. Là, elle a 2-3 autres projets et tout. Enfin, tu vois ? Oui. Mais bon. Et puis elle a gagné un Oscar. Elle a gagné un Oscar. Oui, elle l'a gagné. Elle a pas gagné d'Oscar, Kristen. Hein ah bon. Mais bon, elle en gagnera peut-être un avec son film. Peut-être. On vous dévoilera parce qu'effectivement. Restez branchés. Mais l'année dernière, c'était assez drôle si vous avez écouté les épisodes, puisqu'il y a eu une petite mésaventure. C'est pas une mésaventure en fait. Il faut voir chaque épreuve de la vie comme une épreuve, comme un chemin qui t'amène à devenir meilleur. Voilà, exactement. Et je suis officiellement devenu meilleur depuis le dernier, parce que un peu plus proche de l'AFP. Exact. L'année dernière, j'ai malheureusement été recalé. C'est vraiment du festival de Deauville. J'ai présenté mon projet, notre projet. Et j'ai pas eu le droit à cette petite carte que maintenant j'aborde fièrement et avec laquelle je dors, sachez-le. C'est pour ça que ça fait 7 jours qu'il la porte. Je la considère comme les rappeurs, tu sais, qui achètent leur première chaîne un peu avec des diamants, c'est pareil pour moi. Ah bah t'as essayé de payer avec dans le métro quand il y a les contrôleurs. J'essaie de rentrer en boîte avec et tout, ça marche pas du tout. Mais j'en suis très content et donc cette fois on a été tous les deux accrédités parce que toi t'avais été accrédité l'année dernière. Probablement grâce à ma chaîne YouTube. Oui. Et probablement parce que j'avais fait une vraie demande d'accréditation aussi. Je vois pas de quoi tu parles. La mienne était vraie, elle était juste pas très bien faite. Mais l'année dernière, on avait beaucoup aimé le festival. C'est là qu'on avait vu donc probablement nos films préférés de l'année. Oui. On avait pu faire une super interview de Tyler Taormina qui avait fait Noël à Miller's Point. Un de nos films de Noël préférés. Exactement, et une super interview. Et c'était pour ça qu'on voulait revenir cette année en se disant ok,
Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire mieux et est-ce que le festival t'a plus plu que l'année dernière? Bah, là j'y étais vraiment pour le boulot. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est pas pareil. Quand tu vas pour. Ouais, quand tu payes 150 balles le pass, c'est pas pareil. Bah non. Ouais, je comprends quand tu fais la queue parce que là, pareil, on a eu accès aux séances étoiles. D'ailleurs, on remercie le Ouais, festival. en vrai, merci pour le festival. Et même merci à tous les gens qui organisent parce que c'est du boulot. C'est du boulot de fou et c'est pour le coup, c'est hyper bien géré. Ouais. Moi, je trouve que il y a jamais de moment où enfin, tu vois, même une fois, j'ai fait la queue avec maman pour un film. Et elle avait pas de passe, et du coup j'ai fait la queue avec les. Bon, bah, ça m'arrive, tu vois, avec les lambda, j'ai dû me mélanger, c'est comme ça, j'accepte. Et bah, ils sont venus nous voir dans la queue en disant: bon, à partir de ce moment-là dans la queue, vous allez pas pouvoir rentrer parce qu'il y a tant de place dans cette salle, et c'est comme ça. Tu vois, tu fais pas la queue jusqu'à ce que ça s'arrête devant toi et t'es pas prévenu. Enfin, tu vois, donc même ça, ils ont réussi à faire en sorte que ça se passe bien et c'était agréable. Même si. Anecdote story time. Vas-y. Donc on rentre dans cette salle maxi blindée pour voir Eleanor the Great, donc on va peut-être pouvoir parler juste après. Le film de Scarlett Johansson. Le premier film de Scarlett Johansson. Et donc, il y a un nombre de gens précis qui rentrent dans la salle. On rentre tous dans la salle. Maman, elle trouve 3 places, pas vraiment à côté, mais pas loin. 2 places côte à côte et une pas loin. Donc, elle dit: ah bah Nathan, installe-toi là. Elle était arrivée avant moi. J'arrive je m'avance. Il y a une dame qui me double, qui pose son sac sur le truc et qui dit: non, c'est ma place. Et je fais: bah, je viens d'arriver, j'allais me mettre à cette place en fait. C'est quoi? Tranquille, quoi, je vais me mettre là. Il y a personne avec vous. En plus, qu'est-ce que vous faites, quoi? Non. Elle a pas voulu enlever son sac, quoi. J'ai dû aller me mettre 5 rangs plus loin tout seul et j'étais en mode: mais l'âge de cette personne à peu près? Non, je dirais pas l'âge, mais je dirais l'ethnie. Parce que je trouve que ça c'est plus marquant. Ok. Et non, je dirais rien. Je dirais rien, mais bon. C'était une personne blanche. Oui. Alors, Ah oui. Je dirais pas l'ethnie, mais on a un problème avec ces gens-là. Parce que là... Non, mais de toute façon, le festival de Deauville, ah bah je sais bien, mais c'est pour les gens qui savent mais pas. Mais l'âge et l'ethnie, oui, est facilement devinable quand t'es à Deauville. Ouais, si chaque personne qui a mis un pied dans le festival, c'est à peu près. Même si j'ai trouvé qu'il y avait plus de jeunes que l'année dernière. Ouais, il y a pas mal de scolaires, etc. Ouais. Mais donc, au global, qu'est-ce que t'as pensé du festival? Ouais. Moi, j'ai passé un super moment. Ouais, j'adore voir plein de films. J'ai aimé la sélection cette année, plus que l'année dernière, je pense. Mais je pense qu'on a mieux, nous aussi, on a mieux choisi les films qu'on est allé voir. Oui, l'année parce dernière, que on y allait plus à l'aveugle. Alors, je suis d'accord, mais même ceux qu'on gagnait, on y reviendra. Par contre, c'était pas mes préfs du tout. Ah, ça m'étonne et pas. encore une fois, je suis pas d'accord avec le choix du jury, et du coup, ça m'intrigue presque. Ok. De savoir. Et toi? Bah moi, j'ai bien aimé. En fait, moi, j'ai pas eu les coups de cœur que j'ai eu l'année dernière. En compète ou en... Au global. Ouais, je parle vraiment au global. Non. L'année dernière, après l'année dernière, il faut le dire aussi, c'était les 50 ans du festival, donc je pense qu'il y avait un... Oui, mais bon, Eddie Frontman, il aurait pu être diffusé cette année, il aurait pas fait tâche dans la programmation, ou tu vois, on se serait pas dit, oh mon dieu, le truc exceptionnel. Anora peut-être un peu plus. Ouais, Megalopolis. Ouais, mais Bugonia, pour moi, ça avait ce rôle-là. Et on en reparlera, Nathan l'a pas vu, mais moi, j'ai un avis sur Bugonia. Non, et donc j'ai pas eu ce coup de cœur, mais par contre, au global, j'ai quasiment vu aucun mauvais film. Ouais, moi non plus. Et il y a quelques films un peu moins bons qu'on a vus ensemble, mais au global, ouais, franchement, la sélection était très correcte, très intéressante, avec beaucoup de trucs dont on pourra. Et des trucs différents, parce que c'était peut-être plus le cas que l'année dernière. Oui, c'est vrai. En tout cas, là, on parle encore de la compétition, parce que les avant-premières, c'est complètement c'est autre chose, mais dans la compétition, j'ai trouvé qu'on avait vraiment eu le droit à plein d'histoires différentes et plein de manières de raconter des histoires différentes, ce qui était moins le cas l'année dernière. Je suis d'accord. Est-ce qu'on dévoile du coup le palmarès et notre avis sur le palmarès? On peut parler du palmarès. On va commencer d'abord avec le prix Canal+, parce que Canal+, du coup, est un grand partenaire, et c'est Sovereign. Et que j'ai pas vu du coup. Ah bah moi non plus. Voilà. Mais on m'a dit que c'était sur un père qui se radicalise, qui prend des armes. Et qui a un acteur connu qui joue dans Parks and Rec. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi j'ai entendu, souvent Deauville, mon indicateur c'est les files d'attente, parce qu'évidemment tout le monde parle des films et il y a des gens qui disaient que c'était pas top. Ouais. Donc en fait j'y suis pas allé. Normal. Voilà. Normal. Après moi j'ai entendu des gens dire que des trucs étaient pas top que j'ai adoré, donc tu vois. Ok. J'ai entendu des gens dire Olmo machin. Et bah écoute, enchaînons sur Olmo, prix du jury, Omaha que t'as vu. Oui. Alors Omaha. Omaha vraiment moins bien qu'Olmo pour moi. Ouais. Omaha c'est vraiment l'histoire de le mec il joue dans Mastermind. Il joue le fermier là. Bien sûr, et qui joue dans The Big Short. Ouais, comment il s'appelle John Maggio. Ouais, exactement. Qu'on a failli interviewer. Ah ouais? John Maggio? Quand? Il était présent le premier week-end, alors toi t'étais pas là. Ah bah oui. Et on nous a proposé, et disons que parfois
on est de la presse, mais on envoie des mails et Ouais, on n'est pas encore de la presse. on n'est pas encore la presse où les gens nous répondent. Quoi. Non. On a le droit d'envoyer des mails, mais on n'a pas les réponses. On est dans le listing de mails. Exactement. Mais derrière, il se passe rien. Mais l'année prochaine. Et écoute, j'espère qu'ils vont voir cette interview de cette année, qu'on est allé chercher à la sueur de ton front. J'allais dire de nos fronts, mais de ton front. Ouais. Et qui est super. Mais donc, John Maggio qui joue un père de famille, c'est ça? Ouais, je peux spoil? Ouais. Qui abandonne ses enfants. Ok. Ou qui se prépare à abandonner ses enfants. Et c'est un peu contemplatif, ça met du temps. C'est vraiment le payoff à la fin, c'est qu'il les abandonne, mais du coup, c'est vraiment les 10 dernières minutes du film. Le reste du temps, c'est un espèce de road trip tous les trois où lui, il est un peu triste et il fait des efforts pour ses enfants, mais t'as vite compris où ça va. Tu t'ennuies un peu. Alors, pour le coup, ça, c'est encore une des qualités de la sélection cette année. Tout est très court. Ouais. Ça fait moins d'1h30. Il y a un film qu'on n'a pas vu qui faisait qui était 2h30. long. Voilà, c'est ça. Mais sinon, la plupart étaient Ouais. courts et du coup efficaces. Mais si je compare à Olmo, rien à voir. Olmo, ça m'a vraiment transporté. Bah, Owen, il l'a vu au Maha. Ok, et Il alors? est venu le premier week-end Ouais. et pareil, il le dit. Ouais, c'est ça. Genre, C'est anecdotique, ok. Ouais, quoi. c'est ça. Mais il a gagné du coup. C'est ça, il a gagné. Et Olmo également a gagné. Et ça, Olmo, ça fait partie des coups de cœur Ouais. pour un vidéoclub. Là, si jamais Olmo ça sort en salle, Ouais, ne le ratez pas. non. Parce que c'est Superbad mexicain. Ouais, c'est quasiment raciste de dire ça, j'ai l'impression en fait. Tu sais, Bon. de dire un truc, mais mexicain. Enfin, c'est- Bah, pourtant, c'est non, vraiment bah non. comme ça que je le définirais le mieux. Quoi. Bah oui. Et ça fait plaisir parce que, tu vois, on fait un truc sur le festival de Deauville, les gens ils lancent le podcast en se disant au moins il n'y aura pas Spider-Man, il n'y aura pas Dune, il n'y aura pas Superbad. Et vraiment, je l'ai vu, et pendant que je le voyais, j'étais en mode let's go, on va pouvoir faire 10 minutes sur Superbad. Bah, c'est là où c'est dommage que pour le coup, il y avait personne de l'équipe du film qui était présent. Je crois que si, peut-être, mais nous on l'a pas vu la Ok, première ouais, c'est projection, ça. on l'a Parce rattrapé que pour après. le coup, ça aurait été une interview intéressante Ouais. aussi, je pense, avec le réalisateur. Même si c'est pas lui qui a écrit, je crois. Ok. Mais effectivement, c'est très inspiré de Superbad. Pour raconter l'histoire, c'est un jeune du coup d'origine mexicaine qui a son Mm. père qui est alité et handicapé. Il a la sclérose en plaques. Exactement. Et qui veut aller à une soirée Mm. de la voisine fraîche d'en face Pour choper pour la première fois de pour sa vie. choper pour la première fois de sa vie avec son pote. Ouais. Et ils doivent parce qu'ils peuvent ramener la sono. Ouais, c'est ça. Et, bon, et là, la Oui, oui. comparaison, elle est énorme. Elle est forte. Et du coup, il va se passer plein de rebondissements pour Exactement. qu'il puisse arriver à cette soirée. Notamment un moment, bon, c'est même pas vraiment un spoil, mais il se retrouve dans la mauvaise soirée qui est Oui. exactement une scène de Superbad. Alors oui, après c'est la mauvaise soirée, c'est encore mieux. Je suis d'accord. Parce que c'est vraiment très marrant. C'est une très très bonne scène. Je suis d'accord, on va pas dire ce que c'est, mais en tout cas, ça reprend vraiment la même Oui, mécanique. la trame. C'est En ça, fait, la c'est trame. la trame qui est quasiment similaire. Mais la fin est pas la même, la Non. morale est pas vraiment la même, Non. même si c'est aussi sur. Et les gags sont pas les mêmes. Non, les gags sont pas les mêmes, et c'est vrai que ça a ce côté aussi comique. C'est vrai qu'on Eh a bah pas, oui. il y en a pas beaucoup. C'est ce que des j'allais films, dire moi. C'est ce que j'ai cru que tu allais partir sur ça. On pourrait croire que Festival de Deauville, et c'est parfois un peu trop le cas, je trouve, justement, dans leur sélection. C'est justement un peu trop cinéma indépendant. Dans le sens où tu sais. d'auteur. Voilà. Et là, c'est le cas. Oui. Mais ça reste léger, ça reste drôle, et la vocation, c'est vraiment de divertir. C'est Ouais. pas oh là là, j'ai compris un truc, je vous raconte un truc Ouais. profond. Ce qui est moi un de mes films préférés du festival, c'était un film comme ça. Donc je critique Oui, pas ça. mais techniquement, quand même, il y a beaucoup le coming of age qui est quasiment encore plus poussé que dans Superbad, dans le personnage principal qui Oui. refuse certaines Bien responsabilités, sûr, qui veut notamment devenir un vis-à-vis de adulte. son père. C'est ça, qui veut devenir un adulte, Oui. notamment en couchant, Oui. mais qui refuse les responsabilités Bien sûr. d'être un adulte. Oui, c'est vrai. Et pour le coup, il y a cette trame qui traverse Ah tout ouais. le film et qui est sérieuse. hein. Oui, et c'est ça que moi j'ai aimé dans ce film, et qui n'était pas forcément le cas dans tous les autres films, mais on a posé une question à Max Silverman d'ailleurs sur le sujet, mais il n'a pas non plus cette espèce d'optimisme naïf, où à la fin, même si c'est une comédie Oui. et que ça finit entre guillemets sur une note positive, Ah oui, oui. tout n'est pas réglé, Non. tu vois, il n'y a pas ce truc de... Ça y est, Voilà, ma vie est. Exactement, et ça c'est parfois le défaut de ce genre de film, Ouais, je ils suis finissent d'accord. trop bien. Ouais, je suis Et d'accord. du coup, si tu crois tout le long, à la fin tu crois plus parce que tu te dis mais c'est pas vrai. Ouais. Enfin, tu vois, il n'y a pas tout le monde survit, tout le monde s'entend bien. En l'occurrence, ils sont pauvres et à Voilà. la fin, ils trouvent pas 150 000 euros. Ouais, ouais. Parce qu'en fait. ouais, il a fait un truc qui voilà. fait qu'il s'est fait repérer. Exactement. bah, Ouais, ça non. ouais. Et ça, du coup, c'est vrai que c'est plaisant. Non, je suis d'accord. Et puis, effectivement, pareil, il dure 1h30, le rythme Ouais. est bon. Les acteurs sont forts. Ouais, Les jeunes acteurs sont vraiment drôles. ouais. Vraiment. Ouais, je suis vraiment d'accord. Et Notamment drôle, le ils ont petit. ce truc que j'aime beaucoup, moi, et que je trouve est très très fort dans Superbad, c'est qu'ils sont drôles sans forcer. Dans Superbad, tu pourrais croire qu'ils forcent, parce que tout est très gros, mais en fait, leur jeu en soi, il est pas exagéré. Tu Non, vois. non. Il est pas encore man. Alors, j'adore encore man, évidemment. Je
pas en train de critiquer encore. Mais tu vois, il a pas ce truc over the top de comédie américaine. Ouais, je suis d'accord. Il est très straight to the point, mais très marrant. Quoi. Bah d'ailleurs, nous on y allait, on savait même pas vraiment que c'était une comédie. Et au début, moi je savais pas que ça allait partir sur une comédie. Non, tu vois. bah la première scène est comique. Oui. Enfin, tu vois, elle t'annonce un ton. Mais parfois, ces films-là, ils le font. Tu sais, les films un peu. Ils commencent à faire une scène de comédie. Et après, c'est sombre. Ouais, exactement. Et surtout, vu le sujet, bah oui. Tu peux te dire très vite, le film il peut tomber dans le mélodrame. Et il le tombe jamais. Ça j'aime aussi. Il a vraiment ce côté film sur le handicap. Sur le handicap et sur la pauvreté, parce qu'ils sont quand même. Et qui est jamais larmoyant, jamais. Il a jamais pitié de ses personnages. Non. Et c'est très plaisant parce que c'est le cas dans plein d'autres films qu'on a vus quand même. Où les personnages font pitié, quoi. Bah, on peut enchaîner sur un film qui est un peu moins une comédie. Ouais. Qui a été le prix de la révélation. Ouais. Chronology of Water, le premier film réalisé par Kristen Stewart. Et du coup, moi, le film dont je parlais justement, qui est un peu poétique et tout, bah c'est celui-là et moi je l'ai vraiment bien aimé. Ouais, moi j'ai bien aimé, mais je l'ai trouvé un peu trop. Ah, je sais, mais bah oui, mais après, moi. Je suis profond. Bah, tu parles un Dark Sasuke originel en fait. Ouais, je suis d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que oui, il l'est trop. Mais moi qui ai assisté du coup aussi à une conférence de Kristen Stewart. Excuse-nous. Parce qu'en tant que. En tant que membre de la presse. Alors, conférence pour laquelle tu as utilisé mon code, hein. Ton code, mais parce mon passe. Parce que. Et mon nom, c'était mon nom, je me suis inscrit à mon nom. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que tu as reçu le code. Un peu tard. 3 heures après les inscriptions. Si dans la presse. Il y a des étapes, on n'est même pas, pas au même niveau, quoi. Non, mais bon, mais même moi, encore une fois, moi on répond pas à mes mails, toi on t'envoie même pas le code, quoi. Bah, c'est mal dit, mais ok. Donc t'as été une conférence sur le cinéma français, ça? Ouais, de Kristen Stewart. Mais le but c'était, enfin, en soi, je m'en fous, mais c'est Kristen Stewart. En fait, je pense qu'elle est comme ça dans la vie. Elle a du mal à pas être over the T quand elle parle. Elle est machin. C'est une actrice hollywoodienne, hein. Alors, hollywoodienne, oui, mais justement, non, qui se veut... Oui, mais c'est un peu le cliché, et c'est très intéressant avec le film dont on va parler juste après, c'est le cliché de l'actrice hollywoodienne qui veut sortir de cette image de l'actrice hollywoodienne pour dire je suis une artiste. Voilà, exactement, je suis d'accord. Et le film te crée un peu trop qu'elle est une artiste. Oui, mais ce que j'aime justement, c'est que je le trouve au moins sincère dans... C'est ce qu'elle est, quoi. Oui, elle essaye pas d'être autre chose que ce qu'elle est. Elle, entre guillemets, alors oui, elle doit certainement peut-être forcer ce côté je suis un artiste, mais... Elle le force autant dans la vie que dans son film. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup... Et le film est pas... Enfin, et c'est un premier film, donc en fait, forcément, je pense que ton premier film, il est empreint de tous tes défauts. Ouais. Je pense que c'est très difficile de faire un premier film qui est pas dépendant de tes défauts. Je pense que plus t'avances, plus tu fais des films, plus tu remarques tes défauts et plus tu les corriges, ouais. Voilà, c'est ça, de ton film. Mais là, pour le coup, j'ai vu un premier film qui ressemble à sa réalisatrice et je trouve ça intéressant. Ouais, je suis d'accord. Bah, moi, même, j'ai trouvé le montage particulièrement fort. Les images sont belles. Les thèmes sont intéressants. J'ai trouvé ça trop long. Typiquement, on parlait des films, il dure 2h10. Ouais. Et... Je suis d'accord qu'il a un peu de longueur. Et surtout que vu que c'est... il est lourd. Il est très lourd. Un film de 2h10, très lourd. Où il y a... Lourd dans les sujets abordés. C'est ça. Et surtout, il y a peu de sentiments de progression. Intéressant ça. Alors pourtant le personnage progresse et techniquement à la fin du film il est pas du tout dans la même situation que ça. Là on le découvre. Mais je trouve que le sentiment de progression, je trouve qu'on le ressent pas assez, tu vois. On ressent pas le personnage assez avancé tellement il passe son temps à reculer à nouveau et à avancer. Mais en même temps comme c'est inspiré des mémoires d'une femme qui a vraiment existé. Dans la vie, mais ça, toujours, ce n'est pas linéaire, tu vois. Oui, mais ça c'est toujours le problème. Et je te le disais en sortant, parce que je disais que je trouvais ça trop mélodramatique. Je me disais mais c'est une vie réelle. Et je prenais l'exemple de Iron Claw, où donc c'est l'histoire d'une famille de catcheurs qui finissent tous par soit se suicider, soit mourir. Et en fait, l'histoire est tellement tragique que le film a décidé de couper un des frères du film, de l'enlever, parce qu'en fait, un troisième suicide. Enfin, ils y auraient jamais enfin tu vois, le public aurait dit non mais c'est bon quoi, on en a marre. Alors que pourtant c'est la vie réelle. Oui. Mais qui te dit qu'elle a pas déjà coupé des trucs dans la vie réelle de Lydia la peut-être mais pas assez du coup. Enfin tu vois. En tout cas moi je trouve que pas assez, ou en tout cas je trouve que c'était pas assez digeste comme film. Oui, mais moi c'est ça que j'ai aimé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'il essayait pas justement d'être digeste, et ce qui est, on peut même maintenant transitionner et les comparer parce que je pense qu'ils sont intéressants à comparer avec Eleanor the Great, qui est le premier film de Scarlett Johansson en tant que réalisatrice, prix du public, et là pour le coup, je peux le dire, je suis allé le voir le dimanche matin, première projection. Je suis sorti, donc il y avait notamment Owen, et j'ai dit, il va gagner. C'est parce que ça parle d'une vieille dame juive. Non, et c'est très important à Deauville. Non, mais pour les gens qui connaissent pas, y a des rayons cachers partout dans les supermarchés à Deauville. Voilà.
Le ton est assez léger pour que ça soit méga accessible à tout le monde. Ah bah oui. Il dure 1h30. C'est bon enfant. C'est ça. Il y a un peu des séquences un peu tristes. Oui, oui. Enfin, tu sais, c'est vraiment le bon puis, élève. quand la séquence est triste, il y a le piano derrière. Exactement. Enfin, tu vois. Ah ouais, ah non. Et ce qui est pas le cas, je trouve, dans le film de Chronology of Water. Ah non, mais pour moi, c'est 2 premiers films inversés. Ouais, et à choisir, moi, je suis quand même plus attiré par celle qui essaye pas de faire un film qui va fonctionner, mais un film qui lui ressemble. Ah, bah Et je trouve que ça prend plus de risques. Bah ouais. Et d'ailleurs, elle l'a pas écrit, je crois, Scarlett Johansson. Non, mais elle non plus, Kristen Stewart, elle l'a pas écrit, je crois. Oui, c'est vrai. Mais parce que. Enfin, pour vous dire, oui, Eleanor the Great, donc c'est sûr qu'il va être distribué. Et à mon avis, il va avoir une grosse C'est Sony. distribution. C'est Universal, je crois, non? Il y en a un qui est Sony, l'autre qui est Universal. Je sais pas lequel est lequel. Ouais. Mais c'est vrai que c'est possiblement Sony. Je crois que c'est Sony. C'est le truc Ouais, Sony Scarlett classique, Johansson. la bleue là. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, c'est le bon élève. Eleanor the Great, c'est le bon élève. mais C'est Scarlett Johansson, elle est venue, elle a dit ok, je vais faire un petit film, Ouais. resserré, Oui. un peu drôle, un peu triste, pas trop non plus. Ouais, et puis même, alors moi je suis pas du tout, j'ai pas envie d'être ce cliché du mec qui dit oh là là, ils ont mis une noire pour mettre une noire, mais son film c'est quand même donc une vieille dame, donc déjà la vieille dame c'est une minorité. Vieille au cinéma c'est une minorité. En France Non mais au cinéma. Oui, je sais. Juive Ouais. qui rencontre. Juif, c'est une minorité au Qui cinéma. rencontre. Juif, c'est une minorité aussi. Les films sur des personnages juifs. Ouais, je suis d'accord. Qui traitent le sujet. Voilà, qui traite le sujet de la Shoah, donc quand même, minorité. Attends, qui rencontre une jeune fille métisse, dont la mère est juive, le père est noir, Mais elle est pas que ça. qui est juive aussi, et qui est, c'est ce que j'allais dire, homosexuelle. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Attention, j'aimerais bien qu'on coupe pas cette séquence. Dans le Là, sens où dans j'accepte le qu'elle film... soit noire, mais alors lesbienne. Quand même. Non, parce que dans le film, ça n'a aucun intérêt. Non, je suis d'accord. Aucun intérêt. Il y a juste une scène où elle lui annonce qu'elle l'est. La personne en face accepte et ça n'est plus jamais abordé dans le film. Ça n'est pas un sujet, ça n'est pas intéressant pour la construction du personnage. Est-ce que tout doit être intéressant pour la construction du personnage? Non, mais là c'est trop. Là pour moi il y avait vraiment un côté. Si elle était gay. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, peut-être que c'est adapté d'une histoire vraie. Non mais complètement. Et que dans l'histoire attention, vraie. Mais c'est juste que c'est le problème aussi, je pense, et on en revient du coup avec la réalisation de Scarlett Johansson, c'est que comme tout est filmé, Ouais. directement, facilement, ça pourrait dans le film de Kristen Stewart être une scène où t'apprends qu'elle est gay et puis tu repasses à autre chose et il y a 4 trucs de Ouais, je montage vois en ce que même tu veux temps et elle est sous l'eau. C'est et un machin. film utile et donc en fait, où tout doit Voilà, être utile et c'est ça. utilitariste. Et Exactement. donc, chaque truc qui sort un peu de ce cadre, t'es en mode bah pourquoi tu me dis tu ça me l'as quoi. dit? Exactement. Bah tu sais pourquoi tu me l'as dit du coup. Je pense. Mais bon. Oui, après bon. Et je trouve que ça, du coup, ça représente bien ce qu'est ce film, c'est-à-dire un truc qui veut trop tout faire, Ouais, bien. tout faire facilement, bien, sans forcer, sans être compliqué à Sans recevoir, froisser surtout. Hein. en plus. Parce que Parce que même tous les la personnages sont morale- gentils. Ouais, c'est ça, parce que donc on n'a même pas raconté l'histoire pour le coup. Alors, oui. Chronology of Water, ça donc suit l'histoire d'une femme qui a été abusée durant sa jeunesse Ouais. par son père et comment elle se libère par elle se l'écriture. libère par Ce qui, pour le l'écriture. coup, ça aussi est un sujet moi qui m'intéresse et je pense qu'il y a un sujet justement qui a touché Kristen Stewart aussi, qui a dû avoir ce rapport à l'art, etc., de s'émanciper Ouais, bien par sûr. l'art. Et c'est un sujet que je trouve passionnant et qui amène justement à réaliser un peu comme elle a réalisé, c'est-à-dire avec ses tripes. Ça, je suis d'accord. Ouais. Parce que ça aurait été, tu aurais pas pu faire, enfin, si t'échanges les Non, réalisatrices je des suis deux films, d'accord. ça fonctionne pas. Non, les styles, non. Et Eleanor the Great, c'est donc une vieille dame juive qui perd son amie juive Ouais. qui meurt, qui était, elle, son amie survivante de la Shoah, et qui se met à raconter l'histoire de À son s'approprier son histoire. Ouais, à s'approprier l'histoire de son amie, comme si c'était comme si La elle l'avait sienne. vraiment Ouais. vécu. Ce qui va poser exactement les problèmes auxquels vous vous attendez. Bah ouais, et en fait, c'est ça. dont les solutions vont être exactement les solutions auxquelles vous vous attendez. Bah ouais, et là, la scène du payoff où tu sais, la fille elle voit son. mais Enfin, alors tu sais, là, je... il y a trop de facilité dans ce film. Oui, et mais c'est- est-ce qu'il fonctionne pas? Il fonctionne de fou. Ça a pleuré à chaudes larmes dans la Bah salle, ouais. moi. Bah ouais. Et même moi, il y a des moments où il m'a ému. Bah ouais, moi Mais je en trouve fait, qu'il marche et même un il- peu drôle et tout. Je suis d'accord, mais j'en ai parlé en thérapie. Mais le côté. En fait, quand je ressens une émotion et que j'ai l'impression qu'elle m'a été forcée par quelqu'un Oui, dans la je vois. bouche, il y a un côté un peu, j'ai pas envie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, je trouve que. T'aimes pas qu'on te force dans la bouche? Non, tu vois, ça me reste.
J'aime pas qu'on me force tout court, il faut jamais forcer les gens. Ok, si il y a un truc que vous devez retenir de Frangin Vidéo Club, de cet épisode. c'est jamais forcé, sauf si vous voulez avoir une interview avec un de vos réalisateurs préférés. Là, il faut forcer, il faut envoyer des messages Instagram. À 3h du mat, tu Exactement. dors, tu veux faire une interview. Je suis en bas de ton hôtel. Mais du coup, ouais, Scarlett Johansson, elle a trop forcé sur les émotions qui étaient présentes dans son film et t'as pas tant besoin parce que c'est déjà des sujets très lourds et tu me rajoutes un piano et tu me rajoutes un plan au ralenti de New mais York. pour moi ça c'est les mêmes erreurs que Kristen Stewart sur son premier film, qui a aussi trop forcé sur le côté auteur, je suis une artiste, tu vois, les deux je trouve ont pas encore trouvé justement et c'est là que c'est intéressant. Et pour autant les deux quand même sont des réussites pour ce qu'ils veulent faire. Oui, je suis d'accord. Et c'est deux films que je conseillerais aux gens d'aller voir s'ils sont intéressés par ces films-là. Et c'est deux réalisatrices, pour le coup, dont j'ai déjà envie de voir le prochain film, en fait. Tu vois, il y en a pas une où je me suis dit, ok, en fait, c'est pas pour elle. Ce qui pourrait être le cas, parce que c'est deux actrices qui n'ont jamais réalisé avant. La question se pose peut-être plus même pour Scarlett Johansson, alors que techniquement j'ai préféré son film, parce que tu sens que c'est tellement cadré. Bah oui. Et tu sens qu'elle est tellement entourée par des gens c'est ça. dont, tu vois, qui connaissent exactement ce qu'ils font, que ce soit au scénario, à la lumière, que tu te dis, est-ce que c'est vraiment Scarlett Johansson ? Et c'est là où moi j'ai préféré le film de Kristen Stewart parce que je vois Kristen Stewart. Enfin, tu vois, je vois la patte de quelqu'un. En fait, Scarlett Johansson, tu vois pas tant sa patte dans son film. Non. Tu vois pas ce qu'il la représente. Mais ça en fait aussi plus, à mon avis, elles vont pas du tout avoir la même trajectoire. C'est-à-dire que Scarlett Johansson, son objectif à terme, c'est de réaliser des films, pas hollywoodiens peut-être pas, mais tu vois, des films de studio. C'est déjà d'ailleurs techniquement un film de studio vu que c'est un film produit par Sony. Je suis pas sûr que Kristen Stewart, elle rêve de réaliser Barbie. Non. Je pense que Scarlett Johansson, peut-être pas Barbie, mais tu vois l'idée. Non, parce que Barbie c'est Greta. Tu vois, je pense que Kristen Stewart elle est plus proche de Greta Gerwig que Scarlett. Ah, je suis pas d'accord justement. Moi, je pense que Scarlett, Lady Bird et tout, c'est plus pour moi dans l'idée. Même Little Woman et tout, c'est plus proche de ce que pourra aborder à terme Kristen Stewart que Scarlett Johansson, qui va être de plus en plus large, moi je pense. Moi je pense que Scarlett Johansson, ça ressemblait un peu à une démo de regardez les studios, vous pouvez me faire confiance et me donner un projet, tu sais, les projets de commande quoi. Vous pouvez me donner des commandes. Moi je trouve qu'il ressemble à ça aussi en fait. Bah oui. Mais moi je pense que tu vois, je pense que Scarlett elle a reçu plein de scénarios et elle s'est dit ça va être lequel qui est le plus global quoi presque, et je vais prendre celui-là. Mais du coup, enfin, je sais pas. Non, mais c'est là où on est différent aussi, je pense, en vrai. Parce que moi, je préfère un truc avec plus d'erreurs dans son résultat, base, mais de corps, de volonté de partager quelque chose. Moi aussi, dans l'idée, mais dans le résultat final, si je en dehors de tout contexte, l'expérience en salle. C'est ça, je juge les deux expériences, il y en a une qui passe mieux, quoi. Et forcément aussi, parce qu'encore une fois, c'est une question de thème. C'est fait pour. Attends, c'est pas agréable de voir une meuf se faire... Mais j'en mets pas un beaucoup au-dessus de l'autre. Je suis d'accord. De toute façon, je suis pas en mode... Voilà. Ah ouais, elle a réussi et l'autre, elle a raté, quoi. C'est ça. Pour moi, les deux ont plus ou moins réussi et les deux, il leur reste des ajustements pour réussir, encore une fois, à ce qu'elles veulent faire. Et ce qu'elles veulent faire est pas la même chose, même au global. Kristen Stewart, elle veut être James Gray, pour caricaturer à fond. Et Scarlett Johansson, elle veut être Jon Favreau, quoi. Enfin, ou n'importe quel réalisateur de gros films, quoi. Oui, de comédie dramatique. Exactement. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai plus tendance à me tourner vers les films de James Gray. Après, qu'on avait rencontré l'année dernière aussi. On avait assisté à une super conférence. Pour le coup, sa conférence, elle était vraiment mieux que la conférence de Kristen Stewart. Alors, c'était complètement autre chose aussi parce que Kristen Stewart, elle est venue avec des films français dont elle voulait parler, mais elle n'a pas eu le temps parce qu'il faut traduire chaque phrase. Parce que bon, ça c'est pas mon... je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais moi j'ai un coup de gueule. Non. Ok, j'ai pas de coup de gueule. Okay. Tu veux une accréditation l'année prochaine, donc t'as pas de coup de gueule, t'as que des... C'est super. T'as que des coups de joie. Que des coups de joie. Après, James Gray aussi, c'est qu'à mon avis, il est plus habitué à faire des conférences pour parler de... Et il avait pas de thème. Oui. Je crois que le thème, ça l'a vraiment... Enfin, tu vois. Ouais, je comprends. Mais... si jamais on est entre guillemets pas d'accord sur Alexander the Great et Chronology of Water, on s'est rejoint sur un film. Oui. Qui est notre pépite. Oui. C'est le prix Frangin Vidéo Club. Voilà, c'est ça. Le prix Frangin Vidéo Club. L'année dernière, on l'avait donné d'ailleurs, le prix Frangin Vidéo Club. Et qu'on donne à ceux qui ne les ont pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Surtout à ceux qui acceptent de faire des interviews avec nous. Mais ça tombe bien à chaque fois parce que pour l'instant, on a eu 2 interviews et on n'a pas eu à faire semblant d'avoir aimé le film. Bah, il y a même, justement, on a eu l'année dernière aussi d'ailleurs des interviews qu'on nous a proposées et qu'on a refusées. Enfin, pas en disant on n'a pas aimé, mais en disant on n'est pas dispo. Puisqu'on a vu Rebuilding, puisque le festival de Deauville, ça s'appelle le festival de Deauville, mais cette année c'était un peu le festival de Josh O'Connor. Puisque moi j'ai vu 3 films avec Josh O'Connor. Moi 2 seulement, mais c'était déjà beaucoup. Et il y avait notamment en compétition un film qui s'appelait Rebuilding par Max
Walker Silverman. Oui. Qui parle d'un cow-boy. Alors, quand vous imaginez cow-boy, c'est cow-boy contemporain. Oui. Qui Un a vrai son- monsieur qui s'occupe des cows. C'est ça, qui a Un fermier. un ranch qui brûle Ouais. dans un incendie, Dans un feu de forêt. dans un feu de forêt exactement, et qui doit se reconstruire et reconstruire. Rebuilding. Rebuilding. Ouais. Ça c'est. Et donc on y est allé. Moi j'avais confiance. Ouais, moi je crois que je venais de me réveiller. Non, mais Parce tu qu'en sais, fait. je crois que c'était c'était mon Ouais. premier jour, non? C'était Non, mon deuxième c'était jour. jeudi. C'était le 3e jour. Mais C'est pour mon toi troisième c'était. jour. Ouais, c'était le On n'a pas raconté aussi, mais j'étais au concert de Drake avant tout ça. Ouais, c'est ça la voix là. Ouais, Genre, par- ça c'est tout ce que j'ai crié à Drake, putain. Tout l'amour Drake, que je T'as essayé d'avoir un check comme Biclo. J'ai eu un check comme Big Flo, juste j'ai pas besoin de caméra pour le prouver. Est-ce que notre prochain Deauville, faut qu'on se chope un check du réalisateur, tu sais, quand ils descendent pour présenter le film. Ouais, bah Zoé, j'aurais pu Zoé Dutch. C'est vrai. J'aurais pu avoir un petit j'aurais pu lui faire un petit cœur comme ça, un petit eye contact. Et donc ce film là qui a été sélectionné à Sundance, qui est son deuxième film, qui est le deuxième film Oui. du réalisateur, et qu'on a beaucoup aimé. Ouais, moi j'ai vraiment adoré. Franchement, c'est très solide. Ça parle donc de se reconstruire, de reconstruire autour de soi, et de se reconstruire aussi intérieurement après des moments difficiles. C'est ça. Mais Euh, vous en entendrez parler si vous restez à la fin de cet épisode. Exactement, c'est jamais larmoyant. Non, Euh, il a cette qualité, je trouve, et c'est intéressant quand tu vas en festival parce que tu vois plein de films d'affilée, et en fait tu remarques les films qui restent plus longtemps que d'autres Je suis dans d'accord. ton esprit. Exactement. Et celui-là, il a vraiment ça. En fait, il y en a plein où pendant l'expérience est agréable, Ouais. et à la sortie, en fait, Oui, bah oui. t'oublies un peu. Ouais, tu passes à autre chose. Ouais. Et celui-là, même après avoir vu plusieurs films, et bah t'as des images qui te restent en tête, t'as des dynamiques qui te restent en tête, t'as des scènes qui te restent en tête. Et ça, pour moi, c'est vraiment la preuve d'un bon film. Et c'est vrai que c'est encore plus marquant quand t'es en festival et que justement t'enchaînes les films. Mais quand il va sortir en salle, parce qu'il va sortir en salle, je Ouais, vous le conseille. 17 Et je pense décembre. qu'il aura, j'espère sur vous aussi, cet impact qui dure. Parce qu'il l'a. Je pense Ouais, qu'il peut l'avoir. Et surtout, pour moi, il a cette force de pouvoir toucher très large. Oui. On en parle un moment dans Oui. l'interview, alors pas dans l'extrait qu'on va vous mettre là, mais dans l'interview complète qui sortira normalement Au moment de la sortie. au du moment de film. la sortie du film. C'est effectivement un thème très américain, très les feux de forêt. On en a en Oui. France aussi, mais Oui. pas de cette ampleur et Et pas aussi régulièrement. oui, c'est un vrai exactement. truc, Mais si vous avez 18 ou si vous avez 65 ans, les thèmes du film Oui. vont vous toucher et Bien sûr. quasiment de la même manière Oui. en fait. Oui. Parce qu'il justement, il dépasse son cadre en fait. Ouais. Et c'est parce qu'il va justement profondément dans les émotions des personnages et dans ce que les gens peuvent ressentir dans la vraie vie. Et du coup, ce qui se passe est finalement quasiment secondaire en fait. Ça pourrait arriver à n'importe qui. Ça pourrait être quelqu'un qui perd sa maison Ouais. parce qu'il a perdu sa maison, parce qu'il a divorcé, qu'il a plus d'oseille. Enfin, tu vois, c'est un truc qui est très très. Il arrive à faire du global avec du particulier. Et ça, c'est très fort. Non, et donc on a hâte. Et donc, effectivement, on a réussi à avoir une interview puisque j'ai. Harcelé. Non, je lui ai envoyé un Insisté. message sur Instagram. Et j'ai envoyé Au réalisateur, ouais. Et j'ai envoyé 3 mails aux attachés de presse. Mais parce que Et un coup de téléphone à l'attaché de Et presse un à coup la de sortie du téléphone à film. la La preuve sortie qu'on du a film. vraiment aimé le film, c'est qu'en sortant, on s'est dit, il est là, on Ouais. a le contact de son attaché de presse. Ouais, exactement. Et surtout que, justement, dans le festival de Deauville, on aime bien ça pour mettre en avant du cinéma américain, mais aussi Oui. du cinéma indépendant, Oui. des petits, entre guillemets, Oui. films, des petits Des réalisateurs. jeunes réalisateurs, ça. parce qu'il est né en 93. hein. Ouais, bah, pourtant, il nous a dit qu'il Oui. il était plus jeune. Et donc, et c'est vrai que ça aurait été dommage, surtout que l'année dernière, on a eu Tyler Taormina, Oui. et c'est un peu cette année, c'est un peu le remake, quoi. Ouais. C'est marrant qu'on soit retombé encore sur un film qui nous a plu, qu'on Oui. ait repu faire l'interview, qui a duré d'ailleurs une vingtaine de minutes, qui était vraiment super. Ouais. Et qui lui a plu lui aussi, je crois. Si on peut se Visiblement. permettre de le dire, à la fin, il était content. Quoi. Ouais. Il avait jamais fait de podcast de sa vie, c'est son premier podcast. Et c'était Frangin Vidéo Club. C'est pourquoi ça, c'est une interview Ouais. exclusive. Ah, c'est exclusif. hein. Exclusif le podcast. Alors après, ce qui est dommage, c'est qu'on peut peut-être en parler aussi. On a failli avoir une autre interview qui Ouais. aurait été super aussi. Et ben Et- on va enchaîner, ouais. On veut pas être un podcast macroniste parce qu'on ne l'est pas. Mais sachez Les grévistes. que ceux qu'on dit, il faut tout bloquer. Vous avez tout bloqué. Vous êtes fiers de vous, j'espère, parce que vous avez bloqué Frangin Vidéo Club. C'est vrai, dans son ascension. Vous avez pas coq bloqué, vous avez interview bloqué.
Podcast bloqué, puisque Ouais. on peut parler maintenant des gros films, entre guillemets, Ouais. qui étaient un peu les têtes d'affiche. Il y en a deux avec Josh O'Connor dont on reparlera juste après, mais Oui. là on va enchaîner sur Left-Handed Girl, Oui. qui est un film taïwanais Oui. qui parle d'une famille Ouais. qui vit un peu dans la misère, Ouais, qui est en... déclassement social. Ouais, Et qui a été donc, c'est comme ça que le film a été vendu, c'est Oui. pour ça que je me permets de le tu préciser, peux. monté, coproduit, coécrit Ouais. par Sean Baker, puisque c'est l'associé quasiment de Sean Baker. Et alors, je vais être tout à fait honnête, j'ai pas du tout envie d'écorcher son nom, donc Normal. je vais aller le lire, T'as raison, il faut. et je vais quand même l'écorcher en le lisant, mais Oui, au oui. moins c'est Shi Ching-tsu. Ça va, j'ai l'impression que tu t'en es bien sorti. Shi. On dit juste Shi du coup? Shi Ching-tsu. Ouais, mais son prénom. C'est Shi, quoi. Non, c'est Shi Ching. je crois. Shi Ching. Shi Ching. Shi Ching. Shi Ching. J'ai failli faire une blague et je vais pas la faire. Ouais, vas-y, non. T'as vu des trucs à- Ching. Putain, t'as vu la. Est-ce que. Je suis désolé, on peut mettre dans le podcast la photo d'Ezekiel Lavezzi. Non. Non, mais non. Ok, Ezekiel Lavezzi, si vous voulez chercher, c'est un joueur qui a joué au PSG, Qui a signé en Chine un qui a jour. signé en Chine, et ses photos officielles d'arrivée en Chine. Donc, premier, tu sais, il vient d'arriver en Chine. C'est un gros joueur européen qui arrive dans le championnat chinois, donc c'était un truc Il est important pas pour les européen Chinois à l'époque. techniquement, mais ouais, il vient de l'Europe. Oui, voilà. Il fait ça avec ses doigts. quoi. non, Il étire grave. ses yeux avec ses très doigts. grave. C'est très Et très c'est la grave. photo officielle qu'ils Ouais, ont ouais, sortie, je sais, genre, je sais, en je mode sais. Bienvenue chez nous. oh, très grave. Bref, Et Shi donc- Ching, elle a réalisé ce film Left-Handed Girl, qui est le film préféré que j'ai vu, mon film préféré que j'ai vu à Deauville. je comprends. Cette année, c'est mon film préféré. Ça aurait pu si moi s'il n'y en avait pas un autre qui était devant. Mais il est vraiment super. Et on avait un créneau de 10 minutes pour Ouais. l'interviewer qui a sauté officiellement à cause des grèves. Oui. J'y crois. Moi aussi. J'ai décidé d'y croire. Oui, voilà. J'ai Après, décidé d'y bon, croire. les attachés de presse, c'est comme ça. Il faut décider de les croire, sinon tu peux pas travailler avec eux. Non, c'est vrai. Et c'est dommage parce que ça aurait été super Ouais. intéressant. Et le film sort aujourd'hui, Oui. le jour où sort ce podcast. Et on vous le conseille, ça a été Ouais. filmé à l'iPhone. Ouais. Et on retrouve Tout à Taïwan. À Ouais. Taipei. Taipei, mais c'est à Ouais, Taïwan. Et on retrouve la patte Shane Baker un peu. Complètement, ouais. Il y a un côté très Florida Project. Ouais. Parce qu'il y a une très jeune fille dedans, c'est passionnant, c'est son rapport au monde adulte, Mm. c'est hyper bien fait. Il y a un super retournement de situation. Je trouve Oui. que pour le coup, ce qu'ont moins les films de Shane Baker, qui Non. sont moins en fait ça. Et il a presque un côté Inception, quoi. Ouais. Tu vois? Elle a dit qu'elle s'était inspirée d'un film en Je dirais particulier, même je me souviens plus. le nom. Incestion. Ah ouais, mais là c'est. Oui, ok, ouais. Ah mais pousse pas les gens à croire que c'est vraiment là-dessus. Enfin, c'est pas- Inception. Franchement, moi, si l'attachée de presse, si elle veut m'engager. Ah pour, bah, je faire- pense que c'est ce qu'elle veut mettre. Ouais, je Sur pense la que- fiche, c'est pas Inception, c'est Incestion. Ok, Nombre d'accord. d'entrée 4. Ouais, c'est ça. Ok, donc je comprends mieux pourquoi ils nous ont refusé l'interview. Ouais. Elle va regarder, elle va se dire oh là là, merci la grève, merci les grévistes de m'avoir Bloquez invité. tout, bloquez tout. Ta première question, ça aurait été ça, la réalisatrice. Would you say it's like Incest 10 minutes là-dessus, c'est 10 minutes de toi de. You know Non mais en vrai c'est dommage parce qu'elle a l'air hyper intéressante cette Oui. réalisatrice. Et- Et son film il est vraiment super. Et son film Oh, est super. Moi et j'ai on- adoré. Ouais, ouais. Et je trouve qu'il a ce truc justement que je vais pas arrêter de reprocher au film de Scarlett Johansson, mais quand il y a des émotions, il y a des émotions. Il te dit pas qu'il faut en avoir. Il y en- Après, hésite pas à parler mal de Scarlett parce que de toute façon, l'interview pour le coup, Scarlett, à mon avis, on l'aura jamais. hein. Non, ouais, je crois pas. Mais elle est pas venue d'ailleurs à Non, Deauville, hein. Elle a pas le temps pour nous. Mais il est vraiment doux. Moi, j'ai vraiment aimé. Ouais, Je trouve que tous les personnages sont touchants et ce rapport, il est hyper intéressant. Le déclassement social et Oui. la place de la femme. Au sein de la famille. Ouais, et la place de la femme dans ces familles qui sont finalement très traditionnelles, dans Très leur, patriarcales. ouais. À Taïwan, c'est un truc que j'ai jamais vu en fait, Non, tu vois, je suis et que d'accord. même un documentaire entre guillemets pourrait pas vraiment autant bien te montrer. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur Rebuilding. Ça se passe à Taïwan, ça parle de la société taïwanaise, mais en Oui, fait, c'est complètement. Ouais, je suis d'accord. On voit tous Ouais, des ouais. parallèles. Et avec le des trucs la qu'on a mère vécu. célibataire et tout. Ouais, non, oui. non, c'est vraiment. C'est très touchant, c'est très réussi. C'est mon film préféré de cette année à Deauville. Vraiment. Je comprends. Pour enchaîner sur un autre film Oui. qui était présenté en première, de nouveau avec Josh O'Connor que t'as adoré, Mastermind. The Mastermind, Ça, c'était pas mon film préféré de Deauville. de Kayleigh Richard, Ouais. grande réalisatrice américaine, Ouais. sur un jeune père de famille perdu dans la vie Mm. qui décide de voler des tableaux. Oui. Et ça tourne mal. Josh O'Connor, petit moment de Josh O'Connor peut-être. Ouais, petit moment de Josh O'Connor, je mets ma pièce dessus. Sur Josh. Ouais, Pourquoi? pour l'avenir.
Ok. Non, mais tu vois. Alors oui, On et en même parlait temps, de moi ce que nouvelles- j'allais dire, c'est que je te coupe, je suis désolé, Ouais, mais non. il joue un loser dans les 3 films. Dans les 2 films que j'ai vus en Ouais, tout cas, ouais. et il joue un loser dans Challengers. Ouais, Il joue des losers différents à chaque fois, Ouais. mais j'aimerais bien le voir jouer autre chose qu'un loser. Bah, on verra parce qu'il sera du coup dans Wake Up Dead Man, Oui. le prochain à couteau tiré qui sort sur Netflix en décembre. Mhm. Pas sûr qu'il joue ça. Je crois qu'il joue un pasteur. Enfin, tu sais, il a l'air Ok. en Ouais, tenue ouais. religieuse. Ok. Je vois ce que tu veux dire, mais il joue des losers différents. Moi, ça me dérange pas. Non, mais il joue des losers un peu trop passifs peut-être pour moi. Je vois. Et là dans Mastermind, en fait, il a Ah, vraiment bah, ce côté c'est pas que le loser personnage qui est passif. trop ouais, le film est passif. Je pense que c'est ce qui fait son charme pour ceux qui l'ont aimé. Ce côté passif. Bah, du c'est le film. style de la réalisatrice. Voilà, c'est ça. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas réussi à rentrer dedans du coup. Ouais. Bah, moi, j'ai réussi à rentrer dedans. Oui, au Moi, c'est début. pire. Au début, C'est ouais. qu'en fait, et je pense que c'est encore plus frustrant. C'est que déjà, enfin, je considère pas que le film est abominable. Non, non. Mais j'ai réussi à rentrer dedans. Les 30-40 premières minutes, t'es là en mode ah ouais, ok, vas-y, j'ai envie de voir où ça va. Ouais. C'est pourquoi pas. Ça se passe dans les années début 70, je Ouais. dirais. Ça se passe dans un musée. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on c'est un truc très cinématographique. Je trouve le musée, l'endroit du musée. Et j'aurais voulu plus. Et même l'idée d'un casse, etc. J'étais en mode ok, revisiter, Oui, ok. c'est ça. Et en fait, ensuite, il y Non. a 1h20 de genre lui qui erre Ouais. littéralement. Ouais, en fait, il est en genre de cavale, mais Mais- cavale douce. Ah ouais. Et en fait, il n'y a pas d'enjeu presque. Non, il n'y a pas vraiment d'enjeu. T'as pas peur qu'il se fasse arrêter. En même temps, Non. enfin, tu t'en fiches. Ouais. Lui, il n'y a pas tellement de progression de personnage. Et donc, Non. j'avais un débat de manière générale sur le message même du film. Oui. Enfin, pourquoi quoi? Parce Ça, que après, bon, t'as le droit de faire un film sans message. non, mais au-delà du message, quand je parle du message de qu'est-ce que tu racontes, ça veut dire qu'est-ce que tu Ouais, ouais. racontes. Au-delà de. Ouais. Parce que c'est pas le récit qui est Bah, important en dans ce genre de film. Non, non. Je pense que c'est un film quand même sur la masculinité. Ça, Et ça, je crois qu'on en avait parlé déjà. Mais en fait, c'est ça. Pour moi, c'est comment un homme qui commence à se déconstruire un peu dans les années 70 gère, quoi. Parce qu'il n'a pas envie d'avoir un job normal et Ouais. d'avoir une vie normale de mec rangé. Et en même temps, il est un peu artiste et il aime l'art. Et en même temps, enfin, comment il s'en sort dans cette société, quoi. Avec justement toute cette espèce de parallèle bizarre avec le truc contre la guerre. Bah ouais, parce que moi ma Vietnam. théorie, c'est de dire, en fait, c'est sur cette espèce de génération d'entre-deux qui, du coup, a pas connu les guerres mondiales, en tout cas, a pas combattu, et en même temps est trop vieux pour faire partie de la génération. Donc nous, en France, c'est mai 68, mais aux États-Unis, c'est quasi l'équivalent. C'est Woodstock, quoi. Exactement, Woodstock, anti-guerre du Vietnam, parce qu'il est déjà père de famille, il a déjà Oui. des responsabilités, du coup, il peut pas se permettre. Non. Et parce que, je suis désolé, je vais vous spoiler la fin, à la fin, il se fait arrêter au sein d'une manifestation de ces jeunes, en mode il a été pris pour l'un d'eux, et lui, il est en mode non, vous vous trompez, je ne suis pas parmi eux, Ouais. quoi. Et Alors qu'il l'est, techniquement. Alors qu'il l'est. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est là-dessus. Mm. Mais Ouais. Ouais. C'est là-dessus sans vraiment l'aborder, du coup. non. Et c'est vrai que je vais passer le film à être là, genre, ok. Et je suis sorti en me disant, ok. Ouais. Et- Ça tombe bien parce que l'autre film que j'ai vu avec Josh O'Connor qui s'appelle Le Son des Souvenirs en français, donc History of Sound, avec Paul Mescal aussi qui joue un rôle vraiment qu'on n'a jamais vu chez Paul Mescal, Un à gladiateur. savoir un gay refoulé, triste, dépressif, mais qui le montre pas vraiment, mais au fond de lui ça se sent. Après, respect à After Sun. Moi, j'ai adoré After Sun. J'ai beaucoup aimé After Sun, mais moi je faisais plus référence à Sans jamais nous connaître, All of Us Strangers avec Andrew Scott, qui, où pour le coup il joue vraiment exactement Je l'ai pas vu. ce rôle-là, et qui était mieux que Le Son des Souvenirs, où en fait donc c'est une. C'est en noir et blanc, ce sont des souvenirs déjà, non? Non. Ok. Tu me mets un doute là maintenant. C'est Tu l'affiche l'as vu c'est en noir et blanc. Ouais, Bah, ouais. après je l'ai vu au début de semaine, Ouais, et j'ai ouais. vu 15 films je pense depuis. Ouais, c'est vrai. T'as vu combien de films en tout? Moi, j'en ai vu 14, je crois, en 6 19. jours. Putain. Ouais. 19, mais du coup en 10 jours, quoi. Ouais, C'est beaucoup. en 7. Sept. 19 en 7. Non, je suis resté 6 jours, moi, donc t'as pas pu rester 7 jours. Bah, j'ai commencé, le premier film que j'ai vu c'était le samedi. Ouais, moi, je suis Matin. arrivé le mardi. Mais le premier film que j'ai vu, donc c'était le samedi, et je Ouais. suis reparti le samedi matin sans avoir vu aucun film. Donc ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, T'es jeudi, reparti vendredi. samedi matin? Oui, je suis parti samedi matin. Donc je compte avec mes doigts, hein, mais ça fait 7. Hein. Mais Mais c'est toi qui t'es trompé sur ton nombre de jours. T'as fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. dimanche, 6. 6. Moi je fais 7. Ah oui, parce que t'es parti plus tôt. Bah oui. Oui, bah. Je suis parti 2 jours plus tôt. Bon bref, C'est c'est hyper pas, important. c'est pas la C'est question. hyper important pour le podcast. Donc, c'est un espèce de Brokeback Mountain.
Ok. Ça, c'est quasiment homophobe, quoi. Tous les films où il y a des Non, gays parce qu'il y a dedans, vraiment c'est un espèce de Brokeback Mountain. Je sais pas ce qu'ils font entre eux. Il y a aussi un twist, mais il y a vraiment ce côté où en fait, et Le je vais twist, vous c'est qu'ils sont spoiler, je m'en homosexuels. fiche. En fait, non mais parce le que allez pas le spoiler voir. Pour le coup, allez pas le voir. Ah ouais? Ah ouais, non, franchement, ça vaut pas le C'est coup. ton film que Non. t'as le moins aimé du Non, je festival? pense que I Live Here Now, j'ai encore moins aimé Ah ouais le film de la fille de Al Pacino. Ok. En fait, je les mets au même niveau, c'est des 2,5. C'est-à-dire que, Ouais. genre, si jamais j'avais pas été en festival, j'aurais eu le somme d'être allé les voir et de m'être déplacé pour ça. Quoi. Ok. Parce que c'est pas nul. Non. Évidemment que si vous êtes fan de Paul Mescal et de Josh O'Connor, Allez le voir. allez le voir. Mais Mais si vous êtes fan de Josh O'Connor, attendez le 17 décembre. exactement. Mais bon. Ouais. Enfin, vraiment, ça n'a aucun intérêt. Ça raconte exactement ce à quoi on s'attend. Ça va exactement là où on va. Ça enfin, vraiment, c'est de l'eau plate et tiède. Ouais, c'est ce que Tu sais tu bois au resto. Ouais, et c'est ce que je suis en train de boire là. Tu critiques mon nom? Non, mais t'as pas des glaçons là? Si, j'ai, tu veux. Non. Donc voilà, donc le son des souvenirs, je vous recommande pas. Ok. Et le dernier gros film qu'on a vu tous les deux avant que je parle un peu de Bugonia, c'est Nouvelle Vague. Ouais, de Richard Linklater. Ouais, ton premier film de Richard Linklater, Bah toi, ouais. tu vois. Ouais. Mm. Ouais. Bah moi j'ai bien aimé. Ah ouais, je trouvais ça bien. Moi aussi. C'est pas, pour moi, c'est Non. pas le film de l'année. Non. Mais c'est sympa. Je suis pas un grand fan des films de la Nouvelle Vague, il faut le dire. Ouais, moi j'avais adoré À bout de souffle. Du coup, pour ceux qui savent pas, Nouvelle Vague, bon bah Ouais. ça parle de la Nouvelle Vague, mais c'est surtout Ah, comme si c'était le making of Ouais. romancé de À bout de souffle, le film célèbre avec Jeanne Seberg et Jean-Paul Belmondo. Et qui reprend les codes de la Nouvelle Vague C'est ça. dans le style, Exactement. qui pastiche. Voilà. La Et Nouvelle qui Vague. du coup, au départ, est un peu difficile. C'est-à-dire que moi j'ai eu peur parce que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Ah bah moi le. En fait, jusqu'au moment où il commence la tournée de film, Ouais, je suis j'étais d'accord. un peu entre deux de ah là là, Ouais. ah là là, Bah il faut qu'on parle. ah là là. Il faut qu'on parle de Guillaume. On peut parler de Guillaume. Shout out à Guillaume. Je l'ai adoré moi Guillaume. Et bah justement, donc Guillaume Marbeck, Ouais. qui est dont c'est le premier long métrage de ce qu'il a dit, Oui. il était présent, qui se retrouve à jouer Jean-Luc Godard. Ouais. Et le film commence. Et Guillaume, si tu nous écoutes, j'ai eu peur pour toi. Ouais, moi aussi. Je me suis dit, oh putain, à Deauville, devant 1500 personnes. Ouais, parce que l'auditorium est énorme. T'es en train de nous faire une perf mais vraiment à côté, quoi. Ouais, on comprend pas ce qu'il fait. au début. Il joue à côté, c'est-à-dire toutes les répliques étaient dans un ton différent Ouais. des autres personnages autour de lui. Oui, Dans- et elle sonnait faux. Ouais. Elle sonnait vraiment faux. Ah là là. Et c'est vrai que là, j'ai eu peur. Et en fait, le film avance et tu te dis, mais oui. Ouais, Tu te dis, mais oui. Ouais. Et tu termines et tu te dis, mais évidemment. ouais. Bravo ça ne- Guillaume. Exactement. Et ça ne pouvait pas être quasiment autrement. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? complètement. Il Et joue- ça m'a donné presque envie, alors je vais pas le faire tout de suite non plus parce que j'ai aimé sans aimer, mais de le revoir. Ouais. Pour justement pas avoir cette période d'une demi-heure de qu'est-ce que je regarde. Ouais. Et non, et en fait, il joue très bien Jean-Luc Godard, qui est effectivement, Mm. en fait, un nerd Décalé. autiste. Mm. Parce que Oh. cette fois, c'est moi. Oui, parce que c'est vrai. Non, mais les auditeurs d'ailleurs sont pas au courant. Notamment l'auditrice, je sais pas, Ouais. qui Alors. sur Spotify disait que Nathan ne pouvait pas s'empêcher de parler d'autisme. Et en fait, Depuis, je me suis calmé. Hein. c'est vrai, depuis que tu t'es calmé, il y a eu 2 épisodes. Tu sais, nous les autistes, il suffit de nous dire de pas faire un truc, on le fait pas. Hein. Et en fait, on a mis en place une règle tacite que vous ne savez pas, mais si Nathan parle d'autisme, il doit redonner une partie de son salaire de Frangin Vidéo Club À une association. à une association de défense des autistes. qui arme les autistes. Non, et justement, je l'utilise parce que pour moi, c'est pas du tout galvaudé. Non. De Dire que Jean-Luc Godard l'était. En tout cas, je sais pas s'il l'était, Non. mais la prestation et le Oui, oui. personnage dans le film, Oui. a Ah ce ouais. truc-là de en décalage Voilà, dans les complètement. interactions sociales avec les Exactement. gens, et même dans son phrasé, Oui. il y a ce côté-là. Oui. Et je me permets de. Et c'est intéressant de comparer du coup parce qu'en fait moi c'est ça aussi je pense qui m'a perturbé, c'est que moi j'avais aimé Le Redoutable. Oui, le moi film aussi. où Louis Garrel Ouais. joue aussi. Par Michel Hazanavicius. Voilà, joue Godard. aussi Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, pardon, merci. Et qui fait une performance très différente, Ah, à bah, mon avis, rien à voir. très bien plus proche de la réalité que de ce qu'était Godard. Je vois, je suis même pas sûr, mais ouais. Moi non c'est plus. possible. Mais hautain, Ouais. décalé, mais méchant parfois. Et il a pas du tout ça, Non, le Godard de Guillaume Marbeck. Et du coup, c'est perturbant presque, parce Ouais. que t'as l'impression de pas voir Godard au je départ. suis d'accord. Et plus ça avance, plus t'y crois. Ouais. Et ça marche vraiment bien. Et Zoé Deutsch est super. Oui, mais c'est pas celle qui m'a le Non, plus marqué. Bah, c'est lui et Et Belmondo. Belmondo.
L'acteur je qui sais pas joue Jean-Luc qui est l'acteur Belmondo. qui joue Jean-Luc Belmondo. Jean-Paul. Mais c'est Jean-Paul Parce Belmondo. que Jean-Luc putain. Belmondo. Ouais. Non, c'est Jean-Luc Godard et Jean-Paul Belmondo. Bah, en même temps, à l'époque, Ouais. frère, ils abusaient. Hein. Ça Attends, met du genre à toutes les sauces là. je vais te dire quel est son nom. C'est Aubry Dulin. Aubry Dulin, bah shout out. Bah pareil, c'est son premier long métrage visiblement. Énorme. Et bah pareil, Ah très ouais. très fort. Ah ouais, parce que en super plus, perf. Et c'est dur, hein. Belmondo, Bah, je c'est pense ce que que c'est j'allais encore dire. plus dur. ouais. Parce que à la limite, Godard, on sait pas. Moi, je sais pas vraiment Godard comment il est. Oui, mais là, Godard, il porte le film, il est dans quasi Voilà, toutes les bien scènes. sûr, mais et je t'es veux dire- obligé d'y croire, quoi. Alors que Belmondo, t'aurais pu avoir un Belmondo un peu en demi-teinte. Le film aurait pu passer. Il aurait été dur quand même. Il aurait pu passer. Oui. Mais là, c'est Ouais. vraiment réussi. Donc non, les performances sont Ouais. très fortes. Le film passe tout seul. Ouais, il est bien. Et puis, pour le coup, c'est c'est un drôle. sujet qui nous parle aussi. C'est comment on fait un film, en fait. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Et tu vois vraiment un réalisateur travailler. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Et c'est bien fait. Et c'est exactement pile. Enfin, je veux dire, ça aurait pu être trop sur ça. Ouais. Et c'est à la fois sur ça et sur les relations entre les différents Et puis toi, ça doit te parler sur la peur du premier projet, quoi. Non En fait, de quoi tu parles. Bah non, mais tu vois ce côté, je fais mon premier film qui est toute la première partie, même quasiment tout le film là-dessus, sur... Ouais. Ok, mais en fait c'est le moment, ça y est, Bah oui. quoi. Je dois faire un long métrage. Alors, oui, Comment mais je me lui, lance il a ce truc différent où il veut vraiment le faire. Oui, je vois. Tu vois. Ouais, mais au début, non. Enfin, Ouais. parce qu'il nous montre pas tout le passage Non, avant où il veut pas, à mon avis. C'est ça. Mais ouais, c'est super. Moi, je trouve ça intéressant. Et même, c'est presque pas assez sur ça. Tu le vois pas t'en douter. Non, mais Parce que je pense qu'il le montrait très peu. Oui, et parce que le film débute sur lui qui est en mode Voilà. ok, je veux le faire. Oui, c'est Mais ça. du coup, Tout on le n'a monde pas l'a la fait. scène. Et moi, pourquoi je l'ai pas fait? Et j'ai 27 ans et je devrais le faire à cet âge-là ou un truc comme ça. Un peu quoi. plus que 27 du coup, Oui, je crois. peut-être. Mais ouais. Pourquoi Ah oui, c'est vrai que d'ailleurs, Ouais. c'est bientôt. De quoi? Ton... Ah, mais 27 à moi, ouais. Ouais. Putain, normalement, il me reste du coup 1 an pour entrer dans le club des 27. Hein. Ah ouais, ça y Et est. Ça y est, c'est l'année Donc où... il faut percer plus En un an. en Bon, 12 c'est mois. faisable. Ouais, mais il faut percer fort. Et du est-ce que coup. ça compte si tu perces en dessus? Ah, mais Pour merde, rentrer faut dans le pas club qu'on des dise, 27? là, je vais devoir les couper 1000 fois le Pourquoi terme. Parce que le terme. Ah ouais? Ouais, YouTube il aime vraiment pas. Et si je dis moter la vie? Ça marche mieux. Ok. Ouais, il crame moins. Mais Ok. du coup, le Bah, S. tu je peux, l'ai- si tu veux, là je dis moter la vie et au montage tu rajoutes moter la vie à chaque fois que je dis le Ouais, S-word. on verra. Ok, donc non, nouvelle vague qui a conclu. C'était. Ouais. Et moi, donc ça s'est ouvert le samedi soir quand même. Il faut que j'en parle. Oui, quand même. Bugonia Ouais. de Lanthimos avec Emma Stone et Jesse Plemons. Intéressant d'ailleurs parce qu'en fait, mine de rien, c'est pas un réalisateur américain. Non, Ce qui est pas. Richard Linklater, il est américain? il est est pas britannique franco-américain. Ah, il est franco-américain. Et, Mais il est américain comme ça. et Euh, Shi Ching-soo, elle est taïwanaise. Shin-soo. Quoi? Shin-soo. Shi In-soo? Shin-soo. Tu le prononces pas très bien en fait. Le mec est con. En fait, tu vois le L. Faut que... non, Shin-soo, non, elle est pas. Mais elle vit est à New taïwanaise. York. Ouais, et, c'est ça, voilà, ok. Ils sont tous Oui, c'est américanisés. ça. Mais Ils c'est- sont américanoïdes. Mais c'est ça que j'ai aimé et qui avait peut-être moins l'année dernière, c'est que ça reste américain, mais c'est pas des histoires notamment américaines, comme Ouais. Olmo non plus. Non, c'est ce que j'allais dire. Olmo c'est hispanique. Ouais. Ça j'ai aimé cette année. Je Ouais, trouve qu'il y avait moins le cas, c'était moins le cas l'année dernière. C'est vrai. Non, c'est plus multiculturel. Exactement. Et du coup, Bugonia. Puisque donc le film sort dans une éternité, je crois qu'il sort dans 1 mois et demi. Et moi je l'ai vu du coup il y a 10 jours, donc j'essaie de m'en souvenir là, Oui. parce que pour moi c'est derrière moi, c'est du passé Bugonia maintenant. T'attends déjà le prochain qui va sortir dans 6 mois à mon avis Exactement. de Lorgos là. Et qui était probablement celui que j'attendais le plus. Ah ouais? Même de Lanthimos, etc. C'était probablement même un des films que j'attendais le plus cette année, parce que Ah moi ouais. tu me parles du complotisme. Ouais. J'ai bien aimé les films de Lanthimos, même Kinds of Kindness qui est vraiment le plus débattu, celui que les gens Mhm. aiment le moins, moi j'ai bien aimé, donc c'est dire. Là ça parle du complotisme, j'aime bien le pitch qui est donc un complotiste décide d'enlever une CEO, donc une PDG, parce qu'il est persuadé que c'est une extraterrestre. C'est ça. le Donc il y a en pitch. plus un côté savais un pas. peu Invasion of the Body Snatchers, en mode on est remplacé par des aliens, Mhm. qui me plaît, tu vois, donc le pitch Normal. me plaît. Et c'est très réussi. Ok. Voilà, je peux le dire, c'est très réussi. Il y a qui dedans? Il y a Jesse. Plemons, Ouais. Emma Stone, et je sais pas qui est l'autre mec avec eux. Et il y a un mec qui joue le policier que j'ai vu dans d'autres films, mais sinon, Ok. enfin, tu sais, il y a pas beaucoup C'est de un cast. très hein. petit, Ouais. c'est un très petit film. C'est un huis clos, tu dirais? Ok. Non, mais il y a beaucoup de. Enfin, t'imagines si elle est kidnappée, C'est pour ça que j'ai posé la question huis il clos. y a beaucoup de scènes au même endroit. Mais non, c'est pas un huis clos, et j'ai trouvé ça franchement, je trouve que ça fonctionne bien. Est-ce qu'il a réussi à retrouver ce côté très
perché surréaliste de Pauvre créature, qui a été son plus gros succès, je trouve, à Lorgos, et qui est moins un de ses films préférés. Oui et non. Ok. En fait, Parce que dans le pitch que tu me racontes, je vois pas la place pour ça. C'est ça qui est intéressant. j'en dirai pas plus. Ok. J'ai pas envie pour le coup de le spoiler parce que il y a des retournements au pluriel. Mais non, justement, je pense qu'il est peut-être pas assez perché. Ok. Mais je comprends Ouais, parce ça. que tu vois que c'est peut-être son film le plus accessible. Ok. Avec peut-être La Favorite, mais même non, je pense qu'il est encore plus accessible. Et c'est pas plus mal parce que il traite un sujet qui peut toucher tout le monde sur le complotisme, qui est super super actuel. Ah, et puis le truc de s'en prendre à un CEO, c'est encore plus actuel. Bah avec, ouais, Luigi, etc. Mangione. Non, franchement. Et Jesse Plemons. Alors, va y avoir la concurrence cette année, mais pour moi, il est très 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 Ah haut ouais dans ce qu'il propose. Ok. Ah ouais, moi je trouve Ok. que la performance qu'il propose. Intéressant parce que pour le coup, le pitch me prépare pas à une grosse performance d'acteur. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah pourtant Emma Stone et Jesse Plemons Tous les deux performent Ah fort. ouais, Ok. en fait Emma Stone, elle joue une PDG passive-agressive, tu sais en mode non mais en fait on est là pour discuter. The Curse un peu ou pas? Complètement The Curse. Parce que dans The Curse, moi je trouve qu'elle performe à haut niveau. Mais hein. pour moi c'est le même. Elle m'a fait froid dans le dos dans Ah The mais Curse pour à moi plusieurs reprises. Lantimos lui a dit tu reprends ce personnage. Ok. Elle a tout un truc, alors c'est vraiment le début du film où elle est PDG et elle fait un message en mode et oubliez pas vous avez le droit de partir à 17h30 mais enfin faut que vous ayez fini vos tâches hein, quand même, mais vous avez le droit de partir hein, on vous oblige pas, mais quand même enfin tu vois tout ce truc elle le joue très très bien, justement très passif-agressif. Et Jesse Plemons lui il joue vraiment le complotiste allumé mais qui est à la fois rationnel dans son complotisme, tu vois ce que je veux dire, Ouais. et qui est vraiment très fort et qui va au bout de ses idées. Non franchement je sais pas si ça va être mon film préféré de l'année parce que je suis pas ressorti en mode waouh, tu Ouais. vois, mais ça m'a donné ce que je voulais. Ok. Ça a rempli mes attentes quoi. Ouais. Et rien que ça déjà. Eh ben, C'est rare, c'est surtout ça. avec un réalisateur qui, pour le coup, c'est intéressant, je trouve, la carrière de. Lantimos. Parce que c'est beaucoup de films en peu de temps, Ouais. souvent les mêmes acteurs, parfois un peu les mêmes sujets aussi, mine de rien, et d'arriver à continuer à être productif et à faire des trucs qui fonctionnent, c'est rare Ouais. quoi. Non. Le seul truc que je peux reprocher au film, c'est que même s'il y a des retournements, Il est prévisible. on peut les voir venir. Ok. On Ouais. peut les voir venir. Après, c'est toujours facile, je trouve, c'est quand tu vois un film de dire Je le savais. je le savais. Parce que oui, en fait, ça te passe par l'esprit. Tu Ok. vois, à un moment, tu te dis, ah, c'est possible que ça aille par là. Mais si tu fais pause à la moitié et tu dis aux gens qu'est-ce qui va se passer, Oui, je suis oui, pas tout sûr le que monde, tout le monde t'écrit la fin du scénario. Ok. Donc non, mais quand même, je vous le recommande en tout cas au moment où il sortira. Bugonia. J'aimerais juste finir sur parce qu'il y avait un hommage à Paul Newman. Oui. Du coup, j'ai profité pour voir 2 films de Paul Newman. C'est La chatte sur un toit brûlant et Luc la main froide, qui sont 2 excellents films. Moi, c'est un acteur que je connaissais évidemment de nom, Oui. mais j'avais jamais rien Ouais, vu. moi non plus, je crois pas. Et franchement, c'est un super acteur. Ah ouais. Et c'est là que tu. Les acteurs de cette génération, en plus, ils ont un truc différent, je trouve. Ah, et puis, moi, ça m'a confirmé, et le film dont je vais parler juste après me confirme ça. Les acteurs aux yeux bleus, c'est vraiment un cheat code. Encore plus à l'époque du. Du noir et blanc. Non, du. Comment ça s'appelle là, Technicolor. Ouais, du Technicolor. Ouais, bah oui, c'est un bleu. c'est Après, je crois que n'importe justement, quoi. ils étaient cheatés. Hein. Ouais, bah bien sûr, bah, évidemment. Et C'est ça. tout comme. Je vais en parler rapidement. Gatsby, le magnifique que j'ai revu. Ça, on peut en parler rapidement, mais on peut en parler longuement aussi. Mais on en parlera peut-être longuement dans le prochain bah, on en épisode de parlera Frangin longuement Vidéo Club. Puisque le prochain épisode sera sur une bataille après l'autre, dont les retours sont dithyrambiques Dithyrambique. et dont nos attentes le sont tout autant. Bah, elles étaient déjà hautes. Ouais. Et là, elles le sont encore plus. Non, moi je te conseille vraiment de rattraper Magnolia d'ici là. C'est prévu. Et du coup, à l'occasion de une bataille après l'autre, on parlera évidemment du film, mais on fera une tier list des rôles de DiCaprio. Alors pas tous, évidemment, mais des principaux. Ouais, c'est ça, d'une Ceux qu'on dizaine. a vus, hein. Ouais, c'est ça, d'une dizaine de films qui sont les Oui, principaux c'est globalement ça. qu'on a vus. C'est Et plus populaire, les films c'est les plus ça. populaires. Et on finira par une bataille après l'autre. On verra où ça se classe là-dedans. Ouais. Mais je peux effectivement déjà donner un indice, c'est que moi, Gatsby, je pense qu'il Très, va très être. haut. Ah bah, en tout cas, il va être plus haut que la moyenne des gens. Mais là moi- où les gens le mettraient en bah, de moyenne. toute façon, il y a peu de gens qui l'ont vu. Hein. Bah, et qui l'ont aimé. Moi, j'ai vu, je crois qu'il est noté, je sais plus combien, 3,3 sur Letterboxd. Ah ouais. Ouais, voilà. C'est exactement la réaction que j'ai eue. Attends, je vais aller. Peut-être 3,3, j'ai abusé. 3,4. Ah, c'est rien. Ah bah, c'est. Non, il y a Ah, plein moi, de gens qui j'ai- ont pas aimé. mais Baz Luhrmann, il a du Ouais, mal à. Ouais. Alors que moi, j'avais aimé son Elvis aussi. Hein. Je suis d'accord. Mais j'ai préféré Gatsby. Gatsby, en fait. Ah bah ouais. Non, mais parce que ça a beaucoup divisé le côté.
moderne, Moi, j'ai adoré. adapté. Alors de que Scott moi, Fitzgerald. je suis le premier trou de balle à dire le bouquin est super. Ouais. J'adore Gatsby, c'est un de mes livres préférés. Et quand il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que je lis, tu sais, je me remets un peu à lire, je veux un truc un peu classique, pas lourd à lire, court. Gatsby, mais ça se lit, mais comme. Bah là, comme moi, de je l'eau. lis Dorian Gray. C'est sympa, c'est pas Dorian mal Gray aussi, du hein. coup, dans C'est le plus style. long, Dorian Gray. Ah ouais, c'est 200 pages, je crois. C'est plus long que Gatsby. Ah ouais? Je pense, un peu peut-être. Dorian Gray, j'avais adoré aussi. Bah là, je suis en train. Donc, C'est sympa. no Mais spoil. Dorian Gray, c'est quand même un peu fantastique. Enfin, tu vois, c'est Ok. pas la même chose. Ah ouais, c'est fantastique. Punaise, moi, là où j'en suis, c'est pas fantastique pour l'instant. Bah, c'est son portrait à Dorian Gray. On est d'accord. Ça s'appelle le portrait de Dorian Gray. Ouais. Attends, mais me C'est dis pas rien. ce qui se passe. Mais non, je sais pas ce qui se passe, j'ai Ah, pas lu ok. le livre. J'en ai jamais entendu parler avant. Moi, Ok, tu tu sais. sais pas ce qui se passe dans Dorian Non. Gray. Et bah, tu vas, je. Bah, je me doute, mais tu vois ce que je veux dire. Non, ok, tu te doutes pas. Ça peut être fantastique. C'est ce qui est pas le cas de Gatsby. Gatsby, le film est magnifique. Bah, il est fantastique le film. Et pour le coup, je vois pas qui d'autre Oui, pourrait oui. jouer Gatsby. Ouais, je suis d'accord. Genre, je vois pas qui d'autre. Genre, je pense qu'en fait, si tu fais ce film et que t'as pas DiCaprio, non, Timothée, il peut pas Je suis jouer. Il d'accord, a je suis pas d'accord. du tout la Je vibe suis Gatsby. d'accord, je suis d'accord. Il a plus la vibe de Tobey Maguire, du personnage de ouais. Tobey Maguire. Non, mais. Il y a Joel Edgerton d'ailleurs. Bah, c'est pour ça qu'il était diffusé. Oui. C'est parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé. Il y a Train Dreams aussi qu'on a vu. Ouais, qui est bien noté. Hein. Ouais, qui est Et bien dont les noté. retours sont bons et nous on n'a pas. Ouais, un on film n'a pas eu avec envie d'en parler, Joel la preuve. Edgerton, ouais, Ouais. qui faisait partie des gros films présentés, mais Ouais. enfin, je vais même pas détester. Hein, j'ai pas Sans trouvé ça saveur. nul, mais ouais. Ouh là là. Without savor. Et pourtant, un peu sur le même sujet que Rebuilding, mais je pense que d'avoir vu Rebuilding Ouais. nous a. C'était le matin même en plus qu'on avait vu Rebuilding. Ouais. Puis on avait vu 4 films dans la journée. On a aussi vu un docu de 2 Alors, heures oui, sur Orwell. ouais, ça, et c'était Leur beaucoup. cœur dont on n'a pas parlé. Non. Qui est un film sur un stalker de stars, moi, qui sont Ouais. des thèmes qui me Oui, qui me et qui est un plaisent. bon film. Et qui, réussi. et qui est assez réussi de Alex Russell. C'est ça. Euh, Mais qui, pareil, n'est pas. Nous a pas donné envie d'en parler. Et Non. on le redisait avec Rebuilding, qui imprime pas ta rétine. Non, je suis d'accord. Et comme moi, et peut-être toi et moi, mais Chronology of Water, moi, il a imprimé ma rétine aussi. Oui, je suis d'accord. Il y a des images qui restent, C'est ça. etc. Et c'est pas le cas de tous les films. Non. Écoutez, bah maintenant on va vous laisser pour les 5 dernières minutes. Oui. En compagnie de Max ouais. Walker Silverman. Walker Silverman pour 2 questions. Donc c'est une version courte de notre interview plus longue qui sortira au moment de la sortie de Rebuilding normalement le 17 décembre. On se retrouve du coup dans 2 semaines le lundi. Et là on n'a pas pu faire le lundi parce que c'était short. Ouais. Mais le lundi pour One Battle After Another. Et ensuite on a du beau parce que ensuite on va avoir Yoroi. Là il y a la bande annonce qui est sortie. Ok. Et je suis T'as vu la curieux. bande-annonce ? J'ai Ok. tu sais, j'ai survolé. Ouais. J'ai survolé pour voir un peu Moi, je et veux en rien fait, voir, moi. ah ouais, je pense qu'il y a de l'idée. Je suis chaud. Bah, je fais confiance à Aurélien. Ouais, on verra. Aurélien ? Ouais, Aurélien, bien sûr, Aurélien, si jamais il veut être interviewé dans le podcast avec plaisir. Bah écoute, son attaché de presse, Ouais, je pense que t'envoies le mail, ça fait mailer Notice, Not failure. Devil Co-Deliver quoi. Mais bon, ça va venir, vous allez voir. Pour le coup, c'est aussi important pour nous, du coup on peut le préciser, mais on a du mal à avoir des interviews, alors que Ouais. je pense, et j'y crois profondément, je pense qu'on les fait bien. Et je pense qu'elle est bien. Le réalisateur était content, l'attaché de presse était contente, donc si ça vous plaît, Ouais. n'hésitez pas à le dire. À N'hésitez pas à partager. partager sur les réseaux, parce qu'on va mettre des petits extraits aussi de cette interview. Et si vous êtes attaché de presse ou que vous bossez dans Ouais. le milieu, n'hésitez pas, nous notamment des Ouais. réalisateurs, notamment américains, on est quand même très Oui. cinéma américain. Même justement des réalisateurs qui sortent des films indépendants. Nous, Et même si c'est pas pour rencontrer le réalisateur, mais d'avoir Oui. accès aux premières, etc. Nous, on aime ces films-là, on aime en parler. On aime avoir des privilèges. Ouais, t'es fou. Et tu sais, quand t'es un jeune mec blanc qui a grandi en banlieue parisienne, c'est pas facile d'avoir des Non, privilèges. c'est vraiment difficile. Donc Et on du aimerait bien coup- en avoir un peu plus. Parce que ça nous manque. Exactement. Écoutez, on se dit du coup dans 2 semaines. Oui, bonne interview. Ouais. Et coupe. Ah non, Bah non, c'est lui Max qui va le dire. Spoiler. One thing I wanted to ask you about is the theme of rebuilding. This is the title of the movie, and the film is about rebuilding, but not in a physical sense. It's more about inner rebuilding and Dusty's personal journey, and also the collective healing of a community. And my question is, what inspired you to tell the story from this perspective? That's a very good question and a very big one. The film deals
a lot with the past, about something that happened. This group of people's efforts to move on from that and for life to continue. I think the project actually started slightly in reverse. It started with a lot of just me thinking about the future, looking at it like as you guys do too. You're young, I'm not young, but I'm not, Yeah. you know, middle-ish. I feel like there's a lot of years ahead, you know, and just this basic thing of like, man, is my life gonna be okay? Like, is our world gonna be okay to live in? Like, can we make choices now to whatever, get married or have kids or find a house, or like all those things that people do because they've always believed that things can be okay moving forward, and that can be hard, I think, for us, for a lot of perfectly good reasons, honestly. And as I was in this state, a thing happened. My grandmother's house in California burned down in a wildfire. A terrible experience, but what happened afterwards was quite surprising. First from an ecological level, like this forest that had been blackened and destroyed began to come back, and green began to return to it. And it was actually so fascinating watching nature return to this desolate place that it almost wasn't even sad, because it was so trippy and beautiful. And the community around it began to look for ways forward. People began to rebuild their lives, you know, but they weren't the same. And if they rebuilt a house, it was built in a different way. Or if they moved, they started over and things changed. But rebuilding is not about reconstructing. It's like reinventing. And we are capable of that even when we're not. And there's no solution to like the hard world we live in, but there is the possibility of recovering after hardships, amazingly. And there is the reality that the best of humanity can happen under the hardest circumstances. So the film was kind of an attempt to sort of draw that out across a narrative, an optimistic, maybe even naive way to imagine the world could be. So my next question is about the actors in the movies, because I know there's a lot of actors coming from all different places in the world. Even your lead actor is not even American. How would you say you approach this? Because this feels like it's about a specific place, a specific thing that's centered about a place. How do you work with an actor to also help himself take this story and make it his? It's a really good question, and it was all kind of a evolving experience. I did write the script very much like this is a regional story. These are my thoughts from my home, like my movie. And then the cool thing about cinema is you can't do it by yourself. No. So you start meeting other people and sharing the script with actors and producers and crew. And then you meet like Josh O'Connor, who's like, oh man, this felt so true to me. Like it felt just like the floods where I'm from in England. Or Lily Tor from Australia, who's like, oh yeah, this made total sense. Like it's the last time we visited my grandma, as we were driving, there were fires all around us. For me, I was like, man, wow, it's very odd how what your own personal thing kind of just becomes bigger in the act of making it. And I hope it still holds some like honesty to the particular place, but I also hope it means something to a bigger world. And it so does. I hope the casting like reflects that. Yeah, I think too. it does. I think the performance is really great and, subtle, which is something I was afraid of maybe coming from, sometimes an actor doing an accent can be weird and it doesn't feel like it. So, I mean, did you work on this or not at all? Yeah, I mean, it's because you're from this place, so you have to be like, no, we don't talk like this, Yeah, there's, that's part of the job. But these are also good actors who they are. And, even the child actor, and she's a real pro. Yeah, she is. Right, so they do their work and they do their job, and I do like believe in actors. Like it's a very strange skill and a very strange job, and it's a very vulnerable, weird thing to do. It's a craft, just like ranching or farming or plumbing or electricity. Like there are tools and there are tricks. And Coupe.